Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Nos invités aujourd'hui vont nous parler de l'amour. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour du chemin, l'amour que ça amenait entre eux, mal le fun. Et puis, l'amour, donc, de s'ouvrir un hébergement sur le chemin. Non, c'est vraiment une belle histoire, le fun, inspirante encore aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on a ce sujet très là encadré d'ouvrir un hébergement sur le chemin. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir de mettre en valeur les gens qui ont des hébergements sur le chemin ou qui décident, à cause de l'expérience Compostelle, de s'ouvrir un hébergement. Alors, si c'est votre cas, faites-moi signe, levez la main, puis ça me fera plaisir de parler de vous. Mais eux, ils ont quand même une petite histoire d'amour également à l'arrière de ça. Puis pas nécessairement juste une rencontre sur le chemin. En tout cas, regardez, on va en parler avec eux autres dans les prochaines minutes. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun, je trouve ça inspirant. Alors, on s'en jase dans les prochaines secondes. Donc, c'est votre rando ou rencontre que vous regardez peut-être en direct chaque lundi à compter de 12h15 sur le profil Pascal Auger sur Facebook ou encore en rediffusion sur Facebook, mais également sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. Et puis, on est à la radio également. CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel sur Quévillon, CJTV Tête à la Baleine, et puis Allô la planète en direct de France, la web radio planétaire. On échange sur la randonnée, on vous donne de l'information, préparation sur le matériel des chemins. D'ailleurs, cette semaine, si vous me suivez sur les médias sociaux, j'ai parlé comme ça, une petite vidéo de 2-3 minutes, de comment éviter les ampoules, la gestion des ampoules, lorsqu'on se fait donc poser la question. Ouais, moi, j'ai tout le temps des ampoules quand je marche. Oui, mais il y a des trucs, plein d'affaires. Au départ, une chose très banale, il s'agit de bien s'alimenter et pas juste quand on marche, dans la vie de tous les jours. Ça va aider votre corps. Mais quand on marche plus concrètement, je le fais rapidement, là, j'en ai parlé cette semaine, pour avoir les bons souliers, la bonne grosseur, il faut que ce soit un petit peu plus grand. Souliers ou bottes, moi je préfère des souliers, mais ça, on peut s'en reparler de ça. Les bons bas également, des bas idéalement en laine de Merino. Il faut en avoir plusieurs paires pour pouvoir changer de bas au fur et à mesure pour éviter d'avoir les pieds trempes à cause de la transpiration, encore à cause de la température, la pluie ou encore la neige. Et puis, il faut avoir aussi ce qu'on appelle de l'Hypafix. Si jamais on a un petit frottement, on met ça. C'est comme un diachylon, là, un Band-Aid si vous préférez, ça aide aussi. Et avoir des bâtons. Des bâtons, c'est très important pour marcher sur le plat, marcher en montagne, en descente, en montée, etc. Puis il y a des gens aussi qui aiment bien une crème, une pommade. Il y en a une très populaire qui s'appelle la NOC. Alors ça aussi, ça peut vous aider. Alors, c'est de tout ça qu'on parle quand on fait de la formation plus en détail. J'avoue que là, je l'ai fait à peu près en 30 minutes. Donc, c'est un peu tout ça aussi qu'on va parler avec nos invités, pas directement des pieds, mais de la randonnée en général, la rando communautaire. Hein? La rando communautaire comme à Compostelle ou encore au Québec. Donc, sur les chemins de Compostelle, ou sur le chemin du Québec. 1200 km de bonheur entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, entre Québec, entre Montréal et le bout du monde, dans le fond, parce que Gaspé, ça veut dire bout du monde. Et n'oubliez pas, en tout temps, comme je l'ai dit tantôt en ouverture, je suis ouvert à vous avoir en invité ou encore des gens que vous connaissez qui mettent en valeur, finalement, la randonnée par leur action ou par leur participation. Alors, si c'est le cas pour vous, autant au Québec ou encore en Europe, vous me faites signe, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Messenger, courriel. Vous allez retrouver tous les détails, finalement, tous les détails pour me rejoindre via québeccompostelle.com. Ils sont là, ils nous parlent en direct de Lévignac-le-Haut. C'est Élodie et Jean-Marie. Bienvenue. Merci, Pascal. Pascal. Bienvenue à Lévignac-le-Haut aussi. Ben oui, bienvenue au Québec de manière virtuelle. Est-ce que vous êtes déjà venu au Québec? Non, pas encore. Okay. On aura la chance de s'en reparler. On va commencer par vos aventures sur les chemins de Compostelle. On aime bien toujours commencer par connaître qui sont nos invités, Élodie et Jean-Marie. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous dans votre vie antérieure et que faites-vous aujourd'hui? Alors, moi, je me présente donc Élodie. Donc, moi, j'habitais sur Montpellier et je travaillais dans le social avec des personnes âgées. Je mettais en place des actions de prévention, c'est-à-dire pour les chutes, maladie Alzheimer, maladie de Parkinson. Je faisais des interventions dans les toutes petites communes.
Et voilà, c'était une belle et riche expérience pendant Jean- plusieurs années. Jean-Marie? Et ben moi, j'étais directeur d'un magasin de bricolage en grande distribution. Voilà. À quel Pendant endroit? 30 ans. Pendant 30 ans. Et c'était à Marseille. C'était à Marseille, absolument. OK. Donc, Elodie habitait sur Montpellier, moi sur Marseille. Et puis, un jour, on s'est décidé d'aller marcher un peu sur le chemin de Compostelle. Donc, en 2017, on est parti du Puy-en-Velay et on a fait la partie française en 2017. OK. Et on devait le faire sur 5 ans. On a fait une grosse partie la première année. Et l'année dernière, on a décidé de finir notre chemin. Donc, on a fini le Camino Frances jusqu'à Santiago. Puis après, on est allé à Fistera. Et comme ça nous démangeait un petit peu, on s'est dit, ben, on y est, on va descendre sur Porto et on va remonter sur Santiago. Et du coup, on a fait aussi le chemin portugais dans la foulée. OK, Voilà. on va décortiquer tout ça un à un, là, parce que c'est beaucoup d'informations là, tout à coup, parce qu'en plus, vous avez décidé de faire autre chose qu'on va découvrir dans les prochaines secondes. Donc, ensemble, on va parler de votre chemin qui vous a inspiré de devenir hébergeur, justement, où vous êtes installé maintenant. Alors, c'est une belle, belle histoire. Avant ça, dites-moi, quand vous étiez dans votre travail, Élodie, métier, etc., Jean-Marie aussi, comment c'est venu Compostelle dans votre quotidien? Vous le saviez déjà? C'est tombé du ciel? Comment vous vous êtes retrouvé sur les chemins de Compostelle? Et ben, c'est tout simple. Moi, c'était mon rêve depuis mes 20 ans. Puisque dans les années 80, fin les années 80, je travaillais c'était un emploi saisonnier, je travaillais en office du tourisme sur la voie d'Arles, à côté de Saint-Guilhem-le-Désert. Et je voyais déjà des pèlerins passer, qui venaient se renseigner à l'office du tourisme. Très peu, bien sûr, mais il y en avait. Et puis, voilà, je me suis dit qu'un jour, je le ferais moi-même. Quand je ne savais pas, puisqu'après la vie a fait voilà, le travail, les enfants, mais c'était resté dans un petit coin. Et je savais qu'un jour, je le ferais. Mais Et Élodie, il puis, faut être patient. 30 ans d'attente pour réaliser ce rêve. Élodie! j'attends. Alors, c'était pas de l'attente, c'était dans un petit coin, voilà. J'ai fait plein d'autres choses. Et j'attendais que Jean-Marie revienne. OK, Voilà. OK. Mais là, j'ai une question. Dans les années 80, il a dit, avant de tomber à Jean-Marie pour voir comment lui s'est arrivé, mais dans les années 80, quand tu voyais passer des gens, Compostelle, c'était pas extrêmement populaire, connu dans les années 80. Très peu, très peu. Il y en avait très peu. Ben, c'est justement ce qui m'inspirait, et puis cette curiosité de savoir quelle était cette passion, pourquoi ils arrivaient si loin, jusqu'où ils allaient. Donc j'ai commencé à regarder quelques livres. Et puis voilà, c'est resté dans un petit coin et je me suis dit, ben, j'attendrai le bon moment pour le faire. OK. Et Et le bon moment est venu avec Jean-Marie, c'est ça? Ouais, absolument. En fait, un jour, on se baladait, on faisait une petite rando, mais tranquille. Et puis, il y a deux Anglais qui nous abordent et qui cherchaient le chemin de Compostelle. Ils étaient perdus. C'était deux pèlerins qui cherchaient le chemin de Compostelle Saint-Guilhem-le-Désert. à Saint-Guilhem. Donc, Elodie leur indique où c'était. Et moi, je dis à Elodie, mais c'est quoi exactement le chemin de Compostelle? OK. Je n'en avais entendu parler, mais je ne m'étais jamais posé la question. Parce que ce qui ne précise pas, c'est qu'on s'est retrouvés 30 ans plus tard. On venait de se retrouver. Voilà. OK. Et elle m'explique, elle me dit, c'est le rêve de ma vie, c'est prendre un sac à dos et marcher jusqu'à Santiago. Je lui ai dit, un rêve inaccessible, c'est quand tu veux aller sur la Lune, mais quand tu veux aller prendre un sac à dos et marcher, c'est accessible. Je dis, ben, on se prépare et le mois prochain, on y va. Et on est parti comme ça. Ah bah oui, Ah parce que oui? Jean-Marie, c'est action-réaction. Hein. Ah, ben écoute, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Mais là, si je comprends bien, en arrière de tout ça, là, vous êtes un couple d'il y a 30 ans qui s'est retrouvé 30 ans plus tard, c'est ça? Ouais, en C'est fait, on ça. était amour de jeunesse. OK. On s'est- J'avais
15 ans, les 18 ans, j'habitais encore Marseille et lui aussi. Et puis j'ai déménagé. Donc voilà, c'est une histoire qui a duré quelques mois, peut-être une petite année. Ouais. Et puis la vie a fait qu'on s'est séparés parce qu'à l'époque, pas d'autoroute, c'était compliqué. Jean-Marie avec une petite 4L, faut venir me voir. Et puis voilà, 30 ans plus tard, les réseaux sociaux ont fait qu'on s'est retrouvés. Voilà. Voilà. Belle Ça, histoire, c'était belle pour la histoire. petite parenthèse. Donc là, vous avez donc c'est en 2017, après un mois de discussion, vous vous préparez, vous partez, mais là, quand vous êtes parti pour marcher, est-ce que vous aviez quitté vos emplois ou pas nécessairement, hein, j'imagine? Pas encore, pas Non. encore. On est parti, on avait posé des semaines de congé. Ouais, juste 10-12 jours. 10-12 Faire le jours. Puy-Conques. La première fois, on a essayé de faire le Puy-Conques pour tester, pour voir ce que c'était. OK. On avait fait ça avec le matériel de camping. Donc, on avait pris le matériel de camping, tout ça. Bon, Aucun entraînement. aucun entraînement. Et puis, on a trouvé ça extraordinaire. Ouais. C'était une révélation. Ça a été terrible. Terriblement extraordinaire. Et moi, quand je suis rentré le lundi au travail, je suis allé voir mon PDG. Je lui ai dit, j'arrête. Je vais partir sur un autre projet. Wow. Il m'a pris pour un fou quand j'ai dit que... parce que ça faisait quand même 30 ans que j'étais dans cette branche. Et voilà, donc moi, je suis parti sur un autre projet. Et Elodie m'a suivi 2-3 mois après. Et après, on s'est dit, on va accueillir des pèlerins pour un peu donner ce qu'on a commencé à recevoir, pour un peu rendre un peu cet accueil, Puis, cet échange, voilà. c'était en fait, on avait envie de repartir donc sur quelque chose et de construire quelque chose pour tous les deux. Et donc le chemin, ça a été, voilà. Une révélation. Et on s'est dit, on repart, on se retrouve, on repart, créons quelque chose, et puis le chemin nous a apporté la réponse. Donc, si je comprends bien, juste 10-12 jours sur le chemin a provoqué tout ça? Ouais. Ouais. C'est dangereux, hein? C'est- Mais dans le bon Oui, sens, c'est dans le bon sens. C'est inspirant. Oui. Ah, c'était extraordinaire. Ouais. Mais dites, bon, moi je le sais, mais pour les gens qui peuvent nous regarder, qui peuvent nous écouter, qui n'ont jamais touché à ça, qui, à quelque part, peut-être sont tombés là, sur nous, là, ou encore à la radio, à la télé, sont tombés précisément là, présentement, et ils nous prennent un peu pour d'étranges personnes, là. Comment on explique ça? Pour l'entourage aussi. Je pense une question. Tu peux répéter, Pascal, parce qu'on n'a pas entendu la question. C'est ça, les deux gamins. Hein. Comment on explique qu'après être allé marcher, on a le goût de faire un gros changement dans sa vie? Alors, Personne nous a compris en fait. Hein. oui, Nos enfants respectifs nous ont pas compris, notre entourage non plus, nos amis non plus. Tout le monde nous a pris un peu pour des extraterrestres en disant mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tous les deux un emploi stable, ils quittent tout, ils déménagent, ils achètent un truc. On a vendu la maison qu'on avait, on a acheté une maison où il y avait plein de travaux. Donc on est parti sur un projet qui était quand même gigantesque, mais nous on avait la foi et on savait que c'était ce qu'on voulait et puis on regrette absolument rien parce que maintenant on se languit d'avoir des pèlerins et quand on en a plus on se languit d'aller sur le chemin. Donc voilà, en fait on est chemin de Compostelle 12 mois sur 12 quoi. Donc, vous êtes sûr, pour les gens qui sont moins habitués, sur ce qu'on appelle le chemin du Puy. Vous avez marché une portion d'une dizaine de jours en 2017. Vous avez donc décidé de changer votre vie, de quitter vos emplois, de vendre la maison, d'aller vous établir et acheter. Est-ce que c'était déjà un hébergement? Vous avez acheté une maison que vous avez transformée en hébergement? Non. c'est une maison de famille. C'est une maison de famille qu'on a transformée en hébergement. OK. Créé, on a tout créé, le nom, le gîte. Tout. OK. Et vous avez combien d'espace, combien de chambres? Alors, on peut recevoir 14 personnes. Hein. C'est un petit gîte. Hein. On a 3 chambres alors, on a 2 chambres de 2, une chambre de 3 et un petit dortoir de 6. OK. Donc, vous offrez ce qu'on appelle la demi-pension? Oui, on fait la demi-pension, donc le repas du soir, le petit déjeuner. OK. Et comment Après, il n'y ça... a pas d'obligation.
Oui, OK. Mm, mm. Comment Oui. s'appelle On votre reste gîte? oui. Alors, il s'appelle À chacun son chemin. OK. Et pour donner une idée de grandeur aux gens, parce qu'on parle souvent, les gens se posent souvent sur les coûts, combien ça coûte pour être chez vous avec ou sans les services, expliquez-nous. Alors, combien ça coûte pour venir dormir chez nous? La personne qui veut dormir en dortoir paye 15 euros La nuit. la nuit. En chambre, 20 euros. Ça, c'est juste le couchage. S'ils veulent le petit déjeuner, c'est 6 euros. Et s'ils veulent partager le repas du soir, c'est 13 euros. OK. Voilà. Donc, en demi-pension, en dortoir, ça fait 34. Et en chambre, ça fait 39. OK. Mais je précise quand même qu'on a fait une cuisine, il n'y a aucune obligation. Nous, ce qu'on veut, c'est que les pèlerins se sentent comme chez eux, donc ils peuvent cuisiner, faire comme à la maison. On a même mis une tente dans le jardin pour les, voilà, OK. pour les Ah, c'est personnes. génial. C'est génial. Voilà. Maintenant, 2017, vous marchez, vous quittez l'emploi et tout ça, vous ouvrez le gîte, vous avez marché une portion, mais là, vous n'aviez pas tout marché. Quand est-ce que vous avez repris Non. le chemin? Comment ça s'est présenté, ça, à vous, par la suite? Alors, on a fait une première partie en 2017. Et puis en 2017, entre la signature du compromis et la signature de la vente de notre maison, on avait 2 mois et quelques. Ouais. Donc, on est allé remarcher sur le chemin. Et on a fait la partie française. OK. Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis, on est allé jusqu'à Léon. OK. Voilà. Donc, on a avancé entre, on va dire, entre septembre et novembre Ouais. en 2017. Voilà. Donc, on s'était arrêté à Léon. Après, on a ouvert le gîte cette année, enfin en 2019. Donc, on pensait finir notre chemin avant l'ouverture, mais on n'a pas pu. Donc, on a ouvert et puis là, on a commencé à accueillir donc, nos pèlerins. Mais voilà, on savait qu'à la fin de la saison, on continuerait notre chemin. Parce que le chemin n'est jamais fini, en fait. Ben voilà, bien dit. Et c'est ce que vous avez fait donc en 2019. Vous avez marché à l'automne après la grosse période de pèlerinage. Il y a moins de gens, donc vous vous êtes permis de prendre une pause à votre tour et vous êtes allé marcher à partir de Léon jusqu'à Finistère, c'est ça? On a fait Léon, Santiago, Fisterra. Et après, comme on avait encore envie de marcher, qu'on avait encore un peu de temps, c'était décembre, on s'est dit on va essayer de faire le chemin portugais. Par la côte. Donc on a fait Porto, Santiago par le chemin de la côte, qui est très 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 beau. Donc en 2019, vous avez fait combien de kilomètres? 800. 800. Ah, OK, c'est quand même ça. OK. Oui, c'est vrai, à Ah, partir de Léon, 800. Oui, OK, c'est bon. Ouais. Dites-moi, Léon, Fisterra, on a fait Porto. souvent les gens, les questions, l'une des questions les plus importantes qu'on me pose en formation, en conférence, c'est quand le meilleur moment pour aller marcher. Puis, je leur dis tout le temps, on peut marcher 12 mois par année, Compostelle, surtout quand on est Québécois, nous, on est un peu plus habitués à la neige, etc. Expliquez-nous quand même comment vous avez trouvé ça, marcher à l'automne à Compostelle. Bon, parfois, vous avez eu de la neige, un peu plus de pluie, il y a moins d'hébergement, donc il y a plein d'obstacles, mais tout de même, ça se fait. Ah, Oui. ça se fait, on va pas dire facilement, mais il y a moins d'hébergement, mais il y a moins de pèlerins aussi. Donc, le peu d'hébergement qu'il y a d'ouvert, s'il n'y en a qu'un d'ouvert dans un village, mais il y a de la place. On n'a jamais eu d'hébergement complet. Je vois qu'on est arrivé, souvent on n'était que tous les deux en plus. Sur le chemin portugais, on a vu 3 pèlerins. 3 pèlerins. Ah oui. Donc, donc dans tous les hébergements, en général, on n'était que tous les deux. En début décembre, 3 pèlerins sur le portugais. Voilà. Et par contre, sur la partie, sur le Camino français, on n'avait pas beaucoup de pèlerins, sauf dans les 100 derniers kilomètres, où il y a énormément de pèlerins qui font que les 100 derniers kilomètres. Donc là, il y avait un peu plus de monde, mais il y avait au niveau hébergement, Oui. je pense pas qu'il y ait un pèlerin qui ait pu dormir Non, dehors. on n'a jamais eu de problème d'hébergement. OK. Même en réservant le matin pour le soir ou même l'après-midi pour le soir, aucun souci. Après, par rapport au temps, On a pris le risque, on savait très bien. Hein. Voilà, C'était pas un problème. Hein. mais il n'a pas fait très très froid, hein, parce que moi j'avais un sac de 7 kilos.
Elodie un peu plus, parce que les femmes elles prennent toujours des trucs en plus. Mais sinon, on avait une cape de pluie, un coupe-vent, des chaussettes épaisses, et puis ça. Faut quand même préciser que quelquefois dans les gîtes, on a dormi avec le bonnet, les gants et tout ce qu'on avait dans le sac. Hein. OK. Parce qu'ils sont pas tous chauffés. Ah Ça, non. il faut le savoir. Mais ça fait partie du chemin de l'épopée. C'était une belle aventure quand même. La température, c'était quoi? Pluvieux, un peu de neige? Bon, j'ose pas vous dire froid parce que pour vous, en bas de 15 degrés, c'est froid, là, mais c'était quoi la température? Alors, on a eu, la température, le moins qu'on a eu, c'est -2, je crois. OK. C'est pas excessif, hein. Non. Et on a eu beaucoup de pluie, par Beaucoup de contre, pluie, parce que ouais. sur la Galice, novembre et décembre, c'est la saison des pluies. Ouais. Et on a eu de la neige dans les hauts plateaux, à Océbrero, on a eu de la neige. Voilà. Sinon, après, quand on a fait le chemin portugais, Ah ouais, là, c'est on a eu différent. que du soleil. Ah oui. Une belle température Ah et ouais, du soleil. belle température et que du soleil. Donc, vous découragez Donc, pas les gens d'aller marcher à l'automne. jamais, Absolument pas. absolument pas. Ah, Il faut y aller, et puis tout dépend ce qu'on recherche aussi. Si on recherche un peu de solitude, se ressourcer, voilà. Je crois que ça, c'est important aussi. mais je pense qu'on peut marcher tous les mois de l'année sur le chemin. Voilà, Voilà. c'est très, très, Il n'y a très pas bien dit. de... En, Oui. en terminant, Jean-Marie, il a dit, quels sont vos projets maintenant? Bon, comme on l'a dit, on n'a jamais terminé cette aventure-là et vous êtes allé après, vous avez votre gîte. C'est quoi vos prochains projets? Bah nous, bon, le prochain projet, ça sera de marcher, mais toujours en fin d'année, après la saison. Et alors lequel? Ça, c'est Jean-Marie, hein, la logistique. Alors, on hésite entre le chemin de le Via de la Plata et le chemin Mozarabe. Oui. Voilà. On hésite entre ces deux. On va déjà prendre des conseils avec les pèlerins qu'on va accueillir. S'il y en a qui les ont fait, ils vont nous donner des super conseils. C'est comme ça qu'on a fait le chemin portugais d'ailleurs, parce qu'on a eu des pèlerins qui nous ont dit, par la côte c'est sympa, par là c'est sympa. Donc quand on les accueille, on échange énormément sur leur projet à eux et le nôtre aussi. On essaie d'avoir des petits renseignements. C'est vraiment sur le partage. Voilà. Et puis notre projet, c'est de bien accueillir tous nos pèlerins cette année déjà. Avant de penser à partir, on va déjà tout faire pour bien les accueillir, pour qu'ils se sentent chez eux en fait. Hein. Et pour terminer, si je vous dis Compostelle, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce que vous pensez? Que du bonheur. Sérénité. Merci beaucoup à vous deux. Vous formez un beau duo, c'est très agréable. Et puis peut-être qu'on se verra un jour. Ça fait pas partie de vos projets, mais peut-être un jour sur le chemin du Québec, on pourrait vous faire découvrir autre chose. Voilà. Et si toi tu viens sur la voie du puits, ben, tu es le bienvenu chez nous, il n'y a pas de souci. C'est très, 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 très apprécié. Élodie et Jean-Marie, merci beaucoup. C'est nous qu'on te remercie. Merci à toi. C'est le temps maintenant dans l'émission, on va regarder l'horaire des prochaines activités, puis comment on peut vous aider à faire de la rando communautaire. Bon, là, il y en a peut-être quelques-uns qui viennent de se joindre. Pourquoi, Pascal, tu dis rando communautaire rapidement, là? Il y a 3 grands types de rando au Québec. La rando autonomie, on est plus en forêt, en montagne, lac, bois, renard, forêt, montagne, bois, moufette, genre. Mais la rando autonomie, c'est beaucoup plus gros sac, c'est plus de poids, etc. C'est génial aussi, là, bravo ceux qui vont le faire. Et à l'autre extrémité, il y a la rando tourisme. Donc, c'est un peu plus touristique, c'est un peu plus coûteux parce que c'est beaucoup plus luxueux. Vous avez beaucoup moins de choses à apporter. Habituellement, nous, on apporte nos serviettes, sacs de couchage, un petit peu de nourriture et tout. Mais quand vous faites de la rando tourisme, vous n'avez pas besoin d'apporter tout ça. Donc, vous aurez une chambre privée, draps, literie, etc. Puis nous, la rando communautaire, c'est entre les deux. C'est ça, Compostelle, finalement, de la rando communautaire. On en parle davantage quand on fait des formations, évidemment. Je ne fais pas ça juste en quelques secondes comme ça. Donc, si on regarde un peu notre calendrier, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Puis, je vous invite donc à voir ce qu'il y a à venir dans les prochaines semaines. Vous allez voir, juste en haut,
quand vous êtes, ça dépend là, hein, je dis toujours ça moi parce que je regarde le site Internet en même temps que je vous jase. Là. Si vous êtes sur votre téléphone, votre tablette, ça peut être un petit peu plus petit, là, mais vous regardez donc sur la première page, il y a soit un bouton, un icône qui ressemble à un calendrier ou encore dans le milieu, c'est écrit calendrier complet. Donc, vous cliquez là-dessus et puis vous allez avoir donc toutes les activités qui s'en viennent. On fait des activités, c'est pas compris, 12 mois par année, des randos, des week-ends de formation, etc., des réseautages, magasinage. Alors, regardez présentement, si vous avez téléphone, tablette, etc. avec vous, le 8 et le 9 février, c'est notre prochain week-end de formation rando. On donne en une fin de semaine toute l'information pour pouvoir bien se préparer. Pourquoi toute une fin de semaine? Parce que le samedi, c'est théorique, technique. On vous apprend tout sur les chemins de Compostelle, le chemin du Québec et on regarde l'équipement au grand complet. Et puis, le lendemain, on met tout ça en pratique. C'est comme ça qu'on apprend quand on fait de la pratique. Rappelez-vous quand vous avez appris à conduire. Hein? Même principe. Alors, donc, on met tout ça en pratique. On va marcher un 15-25 km sur le chemin du Québec. Donc, on regarde encore quelques trucs pour bien prendre soin de ses pieds, bien marcher, ajuster son sac à dos. Puis, il y a tellement une belle fusion qui se passe en plus avec le groupe. Après ça, on a juste le goût de marcher, marcher, marcher. Alors, ça, c'est les week-ends formation rando. Le prochain, c'est 8 et 9 février. Il y en a chaque mois. On a également le 9, le dimanche, on appelle ça un rando cadeau. Tous les anciens peuvent venir marcher avec les nouveaux. Ça fait encore une fois une belle chimie. Notre week-end à Québec, 14 et 16 février, ben oui, c'est complet. Mais vous pouvez venir, là présentement, vous pouvez venir vous joindre à nous si vous avez votre propre hébergement. Si vous habitez Québec, vous pouvez quand même venir marcher avec nous. Il faut juste s'inscrire d'avance. Ou encore, vous pouvez venir marcher juste le dimanche. On appelle ça un rando initiation retrouvailles. Donc, on s'initie, on retrouve des gens qui ont déjà marché ailleurs à travers le monde. C'est pas mal le fun. Donc, voilà. Et puis, regardez sur le calendrier, le 17 février, il y a une conférence à Stoneham. Le 27 février, c'est une conférence sur l'île des Sœurs, à l'île des Sœurs, et ainsi de suite. Il y a plein d'autres. Et si vous revenez sur la page principale, juste vous mentionner que votre point de départ, dans le fond, hein, ça vous intéresse tout ça, là? Puis vous voulez commencer à vous initier, c'est de devenir membre de Québec-Compostelle. OK? En devenant membre aventurier, vous avez la possibilité d'avoir finalement plein d'informations. Vous aurez une formation complète sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre écran géant. Donc, à partir de chez vous, là, vous aurez une formation complète. Vous aurez gratuitement également accès aux nos randos d'un jour. Puis, vous aurez plein d'entrevues également de plein de passionnés à travers le monde qui vont vraiment vous mettre, qui vont vous aider à vous initier là-dedans. Alors, c'est un bon départ. Et par la suite, vous allez peut-être vouloir justement venir faire une formation en personne, des week-ends formation rando, et après ça, pourquoi pas, une rando d'une semaine, qu'on appelle les randos séjours, et peut-être un moment donné, vous lancer par vous-même, tout seul, sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Alors voilà tout ce qu'on peut faire pour vous aider à vous préparer et à vous partager cette passion de la rando partout à travers le monde, à commencer par chez nous. Et si vous nous regardez à travers le monde, vous pouvez également suivre la formation en ligne. C'est pour ça qu'on a fait ça partout à travers la planète. La planète est rendue petite maintenant. On peut tous se rejoindre et avoir cette même passion-là. Alors, abonnez-vous. Hein, voyez le calendrier à québeccompostelle.com pour les prochaines activités. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez ce calendrier. On est également sur Facebook, Instagram, YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.